Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient s'adresser à vous ou à votre situation également. De votre côté, il faut que vous preniez compte ou tenir compte plutôt que c'est un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu, et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu négatif du tirage général. Cependant, il y a une autre façon de faire les choses. On peut simplement, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même celui de Vénus si vous désirez. Ce sont des énergies qui pourraient vous appartenir. Donc, on va chercher ici un complément d'information. On va chercher, veut dire, un supplément d'information ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, votre vécu. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Bon, alors maintenant, c'est maintenant le menu, si vous voulez bien, de votre semaine. Alors, un peu comme les dernières semaines, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine, ici. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec pour vivre en pleine conscience, et en tout dernier lieu, avec la sagesse mystique pour la première partie. En deuxième partie, ça va être de répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez ici le domaine à lequel vous voulez avoir une réponse, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner une figure de temps ou un espace-temps, veut dire, sur la réponse. C'est sûr que il n'y a pas de garantie sur mais en tout cas, ça donne quand même un bon indice. Jusqu'à maintenant, veut dire, la moyenne est bonne. D'accord? Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors maintenant, mes chers Sagittaires, il est temps pour moi de vous exprimer ma reconnaissance, c'est-à-dire ma gratitude, de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens aussi qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci également à ceux qui prennent le temps de me laisser un message, de me laisser un ressenti, veut dire sur les lectures. Attendez-moi un petit peu, je vais éternuer. Ah, pardon, j'ai attrapé encore la COVID, alors inutile de vous dire que je suis congestionnée. Alors, pour revenir à mes remerciements, tout simplement, merci pour tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit ressenti. Oh là là, excusez. On finit par le dire. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. Bon, je vais me moucher, je vais vous mettre sur pause, je me mouche et je vous reviens. Bon, alors ça va. En principe, je devrais faire un petit bout. Alors voilà, grosso modo, maintenant, on va aller, si vous voulez bien, à l'énergie de votre semaine, cher Sagittaire. Alors tout de suite, regardez la carte qui représente l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On parle d'organisation ici. On vous dit que vous avez des projets et que tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, on vous dit que c'est de savoir allier la créativité et la logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ici, on est évidemment, bon, on est dans, je pense que le titre le dit assez bien dans l'organisation. Ici, on est déterminé, organisé. C'est bien parce que vous vous servez, veut dire, de plusieurs outils, dont votre côté peut-être plus cartésien et votre côté aussi autant créatif. Donc, on ajuste, veut dire, nos outils par rapport aux situations qu'on rencontre. On vous demande si vous en éprouvez le besoin, évidemment, de ne pas hésiter à demander de l'aide ou même si vous avez une chance d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience que vous pourriez considérer comme un mentor, en fait, dire le mentor va vous aider au niveau des expériences sur le plancher, sur le vécu. C'est sûr qu'il y a des cours, il y a des formations qu'on peut prendre au niveau de la théorie. Maintenant, le mentor peut nous aider justement de peut-être faire une différence avec plus l'expérience, je veux dire les expériences qu'on rencontre sur le plancher. Alors, un petit peu dans ce sens-là. De toute façon, on va voir comment vous réagissez, veut dire avec votre état d'esprit ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 3 de Gabriel, on parle du 8 de Gabriel et du 3 de Raphaël. Waouh, on a un divin, cher ami. 3 de Raphaël, on vous dit des raisons de célébrer, une communauté d'amis, des annonces heureuses en un lieu avec des relations ou des enfants. Ici, on a des réunions, j'ai l'impression que, avec les chakras du cœur en plus. Ici, il y a peut-être une bonne nouvelle, il y a peut-être une réalisation ici par rapport à la carte qui annonçait, veut dire que les choses se passaient bien dans votre semaine particulièrement. Il y a des raisons de célébrer des choses, il y a peut-être des gens à laquelle aussi qu'on s'entoure, étant donné qu'on parle d'une communauté d'amis ici. Il y a des annonces, il y a des changements probablement que vous allez amorcer dans votre état d'esprit. Ici, on est en train de réfléchir. Donc, on sait qu'on est dans un moment
Tout simplement, où il y a des choses à célébrer, on voit un peu la réussite de ce qu'on a pu avancer, de ce qu'on a pu mis en branle, j'ai envie de vous dire. Avec le 8 de Gabriel, on vous parle d'une grande activité, on parle des résultats soudains et instantanés. La communication est importante. Je pense que vous êtes vraiment parti sur une ère de... Je le vois un peu comme... on fignole un peu les choses, je veux dire, dans notre état d'esprit. Je pense qu'on a une idée vraiment globale de ce qui se passe dans, bien évidemment, dans votre vie, c'est normal un peu, mais je veux dire, ici, on est capable de prendre de la hauteur pour voir un peu plus globalement ce qui se passe. Donc, notre état d'esprit ici, il est très ouvert. Il est très, j'ai envie de vous dire, très prêt. Hein? Prêt veut dire à accepter, à accéder, veut dire à certaines informations, à certaines, veut dire aide qui vient à vous ici. Il y a des choses qui bougent. On ne peut pas dire le contraire. Ça bouge dans votre vie dans le moment. On parle d'une sage au niveau du 3 de Gabriel. On parle d'une sage planification apporte la prospérité. Le temps est venu de passer à la prochaine étape. Des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. C'est justement ce que je suis en train de penser. Je me disais, mon Dieu, avec cette activité-là, il y a sûrement des plans. Il faut falloir mettre des choses sur papier, c'est sûr. C'est un petit peu dans ce raisonnement-là que j'irais par rapport à ces cartes-là, parce que toutes les trois veut dire parle d'action. Ici, on n'est pas dans notre tête à... Je pense qu'on a dépassé un peu le stade des plans, justement. On est peut-être plus à mettre sur papier, peut-être ce qui a été déjà engagé, de voir peut-être de faire un suivi dans ce sens-là. Mais on n'est pas dans l'innovation ou à débuter quelque chose ici. OK? On est en train de fignoler, là. On est en train de... je pense qu'on a déjà une belle ligne directrice de notre projet ici. C'est ça qui paraît dans le moment. OK? On va aller voir dans l'action comment ça se transpose tout ça. Cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle avec humilité et sérénité. J'apprends à recevoir autant que je donne. Ça, c'est très, très, très bon. Je pardonne à l'autre et je me pardonne. Et la dernière, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Ben franchement, chose certaine, vous ne manquez pas d'assises, vous ne manquez pas comment je peux dire ça, de réflexion, on est dans l'énergie ici, comme vous le voyez avec le bleu, on est dans la gorge, mais on est aussi au niveau de la créativité, on vous l'avait dit ici, de toute façon que vous utilisiez les deux côtés, si on peut dire côté émotionnel, côté plus cartésien. Avec humilité et sérénité, j'apprends à donner autant que je donne. C'est que, ici, on est très conscient, on va dire, de la valeur de l'énergie qui se déplace. J'envoie, je reçois, j'envoie, je reçois dans ce sens-là. On est dans le 7, on est dans le divin ici, avec le 7. C'est le succès, le 7, oui. Mais c'est aussi au niveau de, je dirais, une sagesse intérieure. On parle d'élimination spirituelle, généralement, avec le 7. Il y a une compréhension, par exemple, mais il y a un éveil aussi. Donc, on s'est rendu compte de quelque chose. Attendez-moi un petit peu, je vous le mets encore sur pause, là. Bon, désolé, il faut que je me mouche. Avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Ici, on est conscient, comme je vous disais tantôt, de l'énergie, la manière qu'on veut la faire circuler ici. On est à cette étape-là. Ici, on sait très bien qu'on n'a rien à prouver. On n'a rien à nous prouver à nous, mais non plus aux autres. Donc, avec humilité et sérénité, on accepte de recevoir. Souvent, on va dire, si vous, je ne sais pas si vous êtes dans cet état-là, mais souvent, on va dire, les gens ont peu de facilité à donner qu'à recevoir. Donc, c'est vrai qu'il y en a certains qui prennent plus plaisir à recevoir que jamais donner. Mais généralement, ceux qui sont très généreux, veut dire, ont souvent la difficulté, veut dire, à recevoir aussi. Alors, peut-être voir dans quelle catégorie vous situez tout simplement. Je pardonne à l'autre et je me pardonne. Je pense qu'on est dans une énergie ici beaucoup plus de... On travaille sur du profond ici quand même. On n'est pas en surface dans notre façon qu'on évolue ici. Dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment, évidemment. Je veux dire, je pense que c'est assez évident. Mais c'est surtout au niveau des changements à l'intérieur que vous êtes en train de travailler ici. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le... On est très ouvert, très collaborateur. Ouais, je veux dire, on n'est pas collaboratrice. On n'est pas dans une énergie ici où on fait ça seul ou isolé. Oui, c'est une réflexion ici qui est beaucoup plus, je veux dire, à l'intérieur de nous que vraiment ce qu'on va peut-être expansionner vers l'extérieur, mais je pense que c'est dans un désir de croissance quand même. Comme je vous dis, on est quand même au niveau du chakra de la gorge ici, donc je m'exprime. C'est l'expression de soi, de sa vérité, c'est ta parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place également aussi. C'est une capacité de s'exprimer, d'écouter,
d'écouter, de comprendre les autres. Ici, on n'est pas dans le monologue, dans cette... peut-être du côté ici, parce que c'est comme je vous dis, ce dialogue-là se fait beaucoup plus intérieurement que vers l'extérieur. Ici, on se met en... Je dis pas qu'on se met en cause, mais j'ai l'impression ici que c'est des réflexions qui viennent à vous pendant peut-être des méditations, des contemplations. Ici, certaines choses, je dis qu'on est en train de régler définitivement ou de temporiser ou de comprendre exactement. Donc, on fait les gestes conséquents, veut dire, pour régler la situation. Et maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. C'est normal, avec la réflexion que vous avez faite, avec humilité et sérénité, de pardonner à l'autre et de vous pardonner, c'est normal que vous vous sentiez exactement à la bonne place. On était rendu à cette maturité-là dans le projet, donc simplement à s'occuper de nous de ce côté-là, veut dire par rapport à l'action ici. Allons voir maintenant, si vous le voulez bien, au niveau de la résultante, l'évolution, la réponse, la direction aussi également. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de confrontation, on parle d'enfants, et on parle d'amitié. On est dans le rouge ici, hein? Le rouge et jaune. Confrontation. Ici, on parle de choisir vos batailles. J'ai l'impression qu'on ne saute pas nécessairement de tout ce qui bouge. On est, c'est vrai qu'on est très décidé ici avec l'énergie qu'on a d'organisation. On supporte peut-être un peu moins qu'on vienne un petit peu nous questionner ou du moins remettre en question, dire certaines organisations qu'on a fait ou les choses dans la manière qu'on les a organisées. Excusez-moi. Ici, ce qu'on vous suggère, c'est de choisir sagement vos batailles. C'est-à-dire de ne pas nécessairement de rester ouvert, de rester un peu souple aussi face à ces choses. Ici, on n'est pas dans la dictature non plus. Hein? On est là pour discuter un peu des choses. En réalité, c'est de s'ajuster à ce qui vient à nous. Il y a une certaine confrontation, c'est qu'il y a des choses, des arguments, veut dire, à tout simplement à exprimer. Alors, à voir si ça rentre, de voir si justement de trouver un compromis ou de trouver, veut dire... une façon que les choses, veut dire, puissent se placer. Se placer veut dire dans le meilleur des mondes pour tout le monde. Ici, on n'est pas à chercher. On n'est pas à chercher ici une confrontation où on est plutôt à la recherche d'une solution qui est gagnant-gagnant. Un petit peu dans ce sens-là, choisir sa bataille. OK? Il y a peut-être des choses que vous êtes peut-être plus, je dirais, plus direct, plus... non négociable, j'ai presque envie de vous dire. C'est pour ça qu'on vous amène à dire, écoute, il y a peut-être des choses, je veux dire que selon toi, c'est comme ça qu'il faut le faire, puis on va le faire de cette façon-là. Mais il y a peut-être d'autres choses aussi qu'on peut dire, oui, on peut le faire de cette façon-là. En réalité, tout ce qu'on veut, c'est le même résultat. Alors, comme je dis souvent, on va dire, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, n'est-ce pas? Dans ce sens-là. Au niveau des enfants, ici, on dit que les enfants sont protégés. Je pense que ici, c'est plus notre spontanéité. On parle d'enfants d'intérieur ici. C'est de spontanéité, je dirais même parfois de naïveté. On est protégé à ce niveau-là. C'est une façon pour vous de voir les choses avec plus d'ouverture, avec moins de barrières, comme un enfant. Hein? Un enfant veut dire tant qu'il n'est pas conditionné, j'allais vous dire, par les conventions sociales, veut dire il n'y a pas de frein, mais pour lui, le monde, on appelle ça un monde, puis c'est pas compartimenté. Donc, on est dans cette impression-là, ici, comme quoi vos enfants sont protégés. C'est une façon de voir qu'on a peut-être un peu plus, moi, je dirais beaucoup plus souple dans la façon. C'est bien justement avec les confrontations, parce que ça vous amène, veut dire, à peut-être alléger aussi un peu les événements ici dans la confrontation. Ici, on n'est pas là pour faire de la colère ou de la dispute, quoi que ce soit. Donc, on va mettre un peu plus d'humour, peut-être plus de gentillesse, de compréhension, veut dire, pour s'ajuster, veut dire, aux gens. On parle de compromis ici. Donc, en tout cas, du moins dans une possibilité de compromis ici. Au niveau de l'amitié, d'ailleurs, on parle de nourrir vos relations. Ça va très bien avec les confrontations et avec les enfants ici. En fait, je trouverais ça difficile, j'ai envie de vous dire, au niveau de la confrontation entre les enfants et l'amitié ici. Ça peut être des points remarqués aussi dont vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas comme ça que je le sens. Moi, je le sens plus comme si... il y a certaines lignes directes, veut dire, ou certaines lignes dans votre programme, ou dans ce que vous avez décidé, ou ce que vous faites, veut dire que bon, pour vous, il n'y a pas d'autre façon de le faire que la façon que vous avez commencé à partir le projet. OK? Certaines autres, ça demande peut-être un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, qui fait que on peut trouver un compromis. On peut trouver une façon, veut dire que tout le monde, veut dire, il trouve son content. C'est un petit peu dans ce sens-là. Il y a des amitiés, il y a des liens qui se forment dans cette finalité, j'ai envie de vous dire, ou dans cette résultante. On voit qu'il y a des gens qui se rattachent à vous. Ici, on est bon enfant, en fait, d'atmosphère ici.
Je pense que confrontation, de choisir vos batailles, c'est un peu normal. Je veux dire, je pense que ça vient avec, la maturité aussi un peu. Maturité avec la sagesse aussi également. Euh, on n'est pas à gagner quoi que ce soit. Je vais laisser une seconde, je vais aller moucher. Ouf, c'est reparti. Bon, alors c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens vraiment. C'est pas... c'est un tirage qui est un peu, je dirais... c'est parce on va chercher quand même des énergies assez fortes, parce que quand même, le fait d'être pardonné à l'autre, et je me pardonne, et le fait de humilité, sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne, c'est quand même des réflexions, c'est quand même des idées ou des pensées qui viennent à nous, qui sont quand même relativement importantes, ça a quand même un impact dans votre vie. Donc, donc on est très sérieux au niveau de l'action. Au niveau de votre état d'esprit, ici, on est dans les projets, veut dire, pour nous, tout ça veut dire, c'est déjà fait, c'est déjà... en bande, c'est pas fait. On a déjà amorcé des changements ici. Donc, dans la résultante ici, on voit qu'il y a une évolution, on va dire, dans la pensée, dans la façon, on va dire, que vous considérez les mêmes choses qu'on voit au début. Si vous regardez, on parle d'organisation aussi. On va regarder la carte de votre semaine, on parle d'organisation, on dit que vous avez des projets, tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. C'est un petit peu comme ça ici qu'on le voit, ici la carte, ici de toute façon. La clé de la réussite, on vous dit de savoir allier créativité et logique. Je pense que vous le faites aussi également. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on pourrait l'avoir aussi. Ici, c'est pas, j'avais la première impression, c'était je m'accommode, mais c'est pas tout à fait dans cet état d'esprit-là. Moi, je pense que c'est plus, on collabore, c'est on veut s'entendre. C'est pas que si t'es pas content, va voir ailleurs. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc, on est intéressé à travailler avec les gens, de s'impliquer, d'avoir certains compromis aussi. Mais il y a des amitiés qui se développent dans cette énergie-là. Donc, il y a des gens qui se greffent, veut dire, à votre projet, à ce que vous dégagez, en fait, d'aura ici. Ne serait-ce que pour motiver, ne serait-ce que pour amplifier un peu, veut dire, les projets, de voir un petit peu comment les choses pourraient se passer de mieux. Vous n'êtes pas seul dans l'action. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? C'est pas un tirage qui est très élaboré, j'ai envie de vous dire, dans le sens que veut dire c'est très direct la façon que les messages sont envoyés ici. On n'est pas dans le doute ou dans... Ben peut-être que ça pourrait dire ça, ou ça pourrait dire ça aussi. Non, c'est vraiment paf, paf, paf. Mais c'est vrai qu'on est dans la logique. Il n'y a pas grand-chose, veut dire, à redire ou à épiloguer. Veut dire c'est quelque chose qui est logique. Comprenez-vous? Alors voilà, c'est pour la première partie. Je sais que c'est un peu court, mais il va falloir que je fasse ça si je veux finir si je veux finir les autres signes. Alors, mais je pense que le principal a bien sorti. En tout cas, j'espère que vous allez prendre de cette façon-là. Alors voilà, chers amis, pour la première partie. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, répondre à 2 de vos questions. Bon, on va mettre celle ici. Réponse angélique ici. Alors, j'ai mis un œuf ici, un œuf, et j'ai mis un Bouddha. Différencier les réponses. Alors, si c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou la formulation ou peu importe, mettez sur pause quand vous serez prêt tout simplement à repartir la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous suggérer, je vous donne quand même un 10 secondes supplémentaires. Alors, à vous de voir si vous avez besoin de vous en servir. 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, nous sommes dans les 10 secondes. Alors pour l'œuf ici, réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous. Ici, il semblerait que ce n'est pas extérieur, va dire à vous, le fait d'avoir une réponse à votre question ici. Ça dépend de vous. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il n'y a pas de temps. Autrement dit, ça peut arriver n'importe quand, ça dépend de vous. Alors c'est vous qui allez décider quand. OK? Pour le Bouddha ici, on vous dit que nul besoin de s'inquiéter. Il semblerait que les choses, s'organisent dans le sens qu'elles devraient s'organiser relativement à votre question, évidemment. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On va parler d'ici 1 an. À vous de voir si ça peut correspondre, évidemment. Alors, grosso modo, cher ami Sagittaire, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022.
Écoutez, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire parce que de toute façon, c'est pas une semaine qui a des gros éclats, on va le dire. Il n'y a pas nécessairement de choses qui ressortent, on va dire, peut-être un peu moins, plus tranquille. Pas tellement tranquille, c'est différent, je pense, des autres semaines. Les autres semaines, c'est un peu plus chaotique. Cette semaine, il semble que les choix principaux ont été faits. Donc, on est comment je dire ça, en marge de mettre les choses. C'est pas tout à fait à mettre en marche, comment je peux dire. On nourrit ce qu'on a déjà, veut dire, parti ici. OK? Il y a quand même avec les trois cartes qu'on avait vues ici au niveau de l'action, il y a quand même une belle partie de vous qui est en cheminement assez avancé ici. Ici, on cherche à améliorer notre sort. Là. OK? Alors, cher ami Sagittaire, c'est le moment comme je vous dis, la semaine est terminée. Alors, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de sécurité, évidemment, de prospérité. Amusez-vous. Et puis, nous, on se dit au revoir. Prenez soin de vous. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.